Dépeurant de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. Dépeurant de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. Jodel Kachama, on venait de le dire, le président de la République arrive ici à Kananga. Alors, c'est quoi d'abord votre impression par rapport à son arrivée? Je crois que mes sentiments ou mes impressions sont des grandes joies. Je suis très satisfait de cette arrivée du chef de l'État. Ce n'est pas une arrivée comme toutes les autres, mais il vient pour concrétiser ses promesses. Évidemment. Ici à Kananga, en décembre 2024, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait fait des promesses. Il avait fait des promesses. Il est allé jusqu'au point de dire en Tchilouba que même Tchimou Kumbaje n'ont Samako. Évidemment. Il s'est fait esclave de ses paroles. Évidemment. Et là, l'occasion pour moi de dire merci au gouverneur de province, son Excellence Kamboulou. Je crois que quand ça marche, il faut dire que ça marche. C'est ça. Quand ça ne marche pas, il faut aussi être dans la logique de dénoncer positivement pour dire ici ça n'a pas marché. Je crois qu'il y a lieu de féliciter le gouverneur parce qu'il s'est fait sentinelle. Dans le suivi des travaux qui se faisaient sur le terrain, notamment au niveau de l'université, notamment au niveau de la voirie urbaine et tant d'autres édifices qui sont en pleine construction, le gouverneur était derrière, et ce qui a peut-être manqué à ce prédécesseur, mais le gouverneur s'est érigé en sentinelle, il a fait le suivi, et aujourd'hui nous avons quelques résultats. Mais il a été accusé d'un superviseur quand il était derrière ses travaux. Oui, un superviseur, oui, mais aujourd'hui, la présence du chef de l'État pour l'inauguration de ces édifices va prouver noir sur blanc qu'il n'était pas seulement superviseur, mais il était l'œil et l'oreille du chef de l'État. Parce que c'est quand il a vu que les travaux sont presque à la fin qu'il a informé les chefs que maintenant pouvaient venir. Parce qu'en province, vous devez le savoir, le gouverneur est le seul et l'unique représentant du chef de l'État. Bien évidemment. Ils ne sont pas deux. Donc c'est lui qui a soufflé au président de la République pour lui dire les travaux ont fini, vous pouvez maintenant venir pour l'inauguration. Donc il a joué son rôle, comme le président l'avait souhaité. Il était derrière, il a vu comment le travail est en train de se faire, et le président vient. Pour nous, c'est un motif de joie. C'est un motif de satisfaction parce que nous avons au moins un président qui dit et qui réalise, qui est derrière ce propos. Donc, parce que nous sommes habitués dans une politique de démagogie, on dit des choses, on promet des choses pour lesquelles on n'est même pas sûr qu'on va réaliser. Mais aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui a promis et qui réalise. Sa présence, il ne vient pas en tourisme, il ne vient pas en promenade, mais il vient pour inaugurer. C'est un signal fort. C'est un démenti formel contre tous ceux qui pensaient que le chef de l'État a fait des promesses, peut-être qu'il ne sera pas derrière ces promesses, peut-être ce sont des promesses fallacieuses qui ne vont pas se réaliser. Mais sa présence, il pouvait même dire j'envoie tel, comme il le fait pour d'autres édifices. Évidemment. Mais sa présence seule, c'est pour vous dire que je suis venu matérialiser, concrétiser, réaliser ma promesse. Mais il y a aussi d'autres édifices, comme vous dites, qui sont en mi-parcours, qui n'ont pas encore fini. Prenons le cas de l'Athénée royale. Mais en fait, il viendra procéder à cette inauguration pour revenir après afin d'achever avec les autres. Vous ne voyez pas aussi mais que... ce passage, excusez-moi, c'est pas du tout bon. Je ne suis pas gestionnaire de la province. Nous nous attelons à ce que nous avons appris comme population. Nous avons appris que le chef de l'État vient principalement pour l'Université de Ghana. Les autres édifices en cours de construction, les autres des édifices en finissage et consort, je crois qu'il y a des services techniques appropriés qui pourront donner l'avis pour dire ici on peut, ici on ne peut pas. Et il viendra encore pour ça. C'est chez lui. Évidemment. On ne va pas compter le nombre de fois qu'un papa veut entrer dans sa maison ou veut visiter sa maison. Évidemment. Donc là, on ne va pas délimiter.
on lui laisse la latitude de venir le matin et revenir le soir. C'est quand même un honneur pour nous, c'est une joie de voir le président venir plusieurs fois. Parce qu'à chaque fois quand il vient, il y a toujours quelque chose qui attire son attention, évidemment, et sur lequel il t'a apporté la solution. Donc je crois, là, les nombres de fois, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est d'abord le résultat. Nous devons nous réjouir du résultat que nous avons maintenant. Voilà, c'est depuis le 20 janvier 2024 qu'il a été investi pour le deuxième mandat. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, donc le 20 janvier 2026, qui venait de passer. Ça fait 2 ans, et toujours aussi satisfait du bilan du président pendant ces 2 ans. Écoutez, je suis plus que satisfait de son bilan. Plus que satisfait de son bilan parce que c'est un bilan qui s'inscrit dans une logique de guerre. Depuis qu'il a commencé. D'ailleurs, pendant qu'il était en train de battre la campagne, la guerre était là. Il a gagné les élections pendant la guerre et la guerre continue jusqu'aujourd'hui. Et nous ne pouvons que nous satisfaire parce que pendant cette guerre, le chef d'État est en train de construire. Ces édifices pour lesquels il vient inaugurer, c'est pas construit en dehors de cette période. Ça s'inscrit dans le cadre de son bilan. Il y a beaucoup de réalisations. Ces universités, vous allez apprendre, c'est pas seulement Kananga où il a construit une université. Dernièrement, il était en Bujumaï pour inaugurer. Il va aller à Bunia, partout. C'est un programme, c'est un large programme qui va s'étaler sur l'ensemble de la République. Mais je crois qu'il y a beaucoup de réalisations que nous devons mettre sur son actif. Surtout, le fait qu'il se bat pour mettre fin à la guerre. Sa diplomatie agissante, c'est aussi un élément très important dans son bilan. Parce que le bilan n'est pas seulement qu'on voit une route construite là-bas, qu'on voit une usine, non, mais d'abord la stabilité des institutions, d'abord la paix, l'unification du territoire national. Tous ces éléments-là font partie du bilan du chef de l'État. Nous ne pouvons pas dire non, le bilan c'est seul. Non, non. Le bilan, c'est aussi tous les efforts qu'il est en train de mener pour reconquérir l'ensemble du territoire national pour que le Congo soit un et qu'il soit fort. Tout ça, c'est à mettre sur son actif. Donc aujourd'hui, moi je me réjouis de son bilan. Et je vois en lui le souhait de pouvoir faire mieux, mais c'est question de temps, c'est question de la paix. S'il y a la paix, s'il y a le temps, il fera mieux que ce qu'il est en train de faire. Et faire mieux, là, ça paraît aussi dans les 3 ans qui restent pour son deuxième mandat. Non, écoutez, faut pas. Ici, on ne parle pas du mandat. Oui, évidemment. Vous m'avez invité, nous parlons de l'arrivée du chef de l'État. Merci. Nous parlons de l'actualité de l'actualité provinciale, merci. Mais nous ne parlons pas du mandat du chef de l'État. Ça, c'est une notion très large. Si vous voulez qu'on l'aborde, on va l'aborder. Je vous dirai comment on va calculer ce mandat. Et comment vous calculez les 3 ans? Parce que là, vous êtes journaliste, vous posez des questions, mais je serai aussi obligé de vous poser des questions, de savoir sur quelle base vous calculez les 3 ans. Parce que moi, je peux aussi avoir ma façon de faire mon calcul. Merci, et toi aussi, tu as ta façon de faire le calcul. Et ça va être un débat. Je préfère que ça soit un débat prochainement. Mais aujourd'hui, qu'on puisse rester dans l'arrivée du chef de l'État, qui doit attirer l'attention de tous les centres kassaïens, parce que c'est un grand événement. Voilà, Jodel Kachama, en parlant de Jodel Kachama, on voit un acteur politique de grande envergure ici au Kassai central. Personne ne peut l'ignorer. Alors, revenons ici dans la province du Kassai central, une actualité qui fait parler d'elle, c'est aussi, entre autres, la suspension des gérants, je peux dire, le directeur de la DGRCAC, M. Lucien Luchier. Il a été suspendu, je crois que c'était le 16 janvier, par le ministre provincial de Finances, M. Jean-Jacques Tchibola. Après avoir appris cette nouvelle, comment vous l'avez traitée, comment vous l'avez analysée? La situation de la province, c'est une situation qui fait mal au cœur. Oui. Excusez-moi. Nous sommes à la recherche de la paix, surtout maintenant. Là. Tous les efforts, que ce soit au niveau du gouvernement central, que ce soit d'abord au niveau de la présidence comme institution, que ce soit au niveau du gouvernement central, et à tous les niveaux, le chef de l'État nous appelle à rechercher la paix. Évidemment. Donc, le maître mot, maintenant, là, c'est la paix. Il n'y a pas autre chose.
Je crois que nous tous, nous devons travailler sérieusement pour que la paix puisse venir et s'installer durablement dans notre province et dans notre pays. Mais je ne sais pas s'il y a deux gens qui ne savent pas s'inscrire dans la même logique que le chef de l'État. Vous avez vu, on a stoppé l'émotion dans les assemblées provinciales. Évidemment. On a stoppé les pétitions. Tout ça, c'est dans l'objectif de rechercher la paix. Mais si aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai appris comme vous depuis le 16 que le directeur général de la DGRCAC a été suspendu. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Je me disais, faudra-t-il le mettre en point de vue? Je crois aujourd'hui, oui, c'est l'occasion que vous m'offrez. Je ne suis pas d'accord avec le ministre. Je ne suis pas d'accord parce que, d'après nos investigations, c'est une décision qu'il a prise sans consulter le gouvernement. Il y a ce qu'on appelle théorie de l'acte contraire. Le ministre ne peut pas suspendre une personne qu'il n'a pas nommée. Il n'y a pas seulement le directeur général, il y a aussi le directeur général adjoint qui l'a suspendu. Donc, il n'a pas le pouvoir aujourd'hui. Moi, je suis parmi ceux qui ont rédigé les différents textes qui régissent la DGRCAC aujourd'hui. En commençant par la BMR jusqu'à la DGRCAC, je fais partie de ceux qui ont collaboré à l'élaboration, à la rédaction de certains documents clés, de certains actes juridiques qui ont permis aujourd'hui que cette institution fonctionne. Je ne vois pas là où le ministre qui n'a pas nommé a le pouvoir de suspendre. Non. Quelles que soient les raisons, avant de suspendre, il se réfère au gouverneur. Et dans la décision, la mention doit apparaître pour dire après concertation. Donc il s'est concerté avec le gouverneur. Mais dans cette décision, il n'y en a pas. Donc sur le plan de forme, quand vous lisez cette lettre-là, vous comprenez que c'est une lettre sentimentale. Non, excusez-moi, ne me prêtez pas les mots. Non, ça c'est ce que moi j'ai dit. Ça vous engage. Elle est sentimentale ou le ministre doit relire cette lettre. Je m'arrête là. Je veux seulement qu'il puisse relire et qu'il demande à son secrétariat d'être aussi sérieux quand on lui fait la proposition de certains documents tels que celui-là. Ça, c'est un document qui est lu partout et qui est en train d'être traité partout. Des fois, ça étale aussi la nudité de certains services ou de certains collaborateurs qui nous entourent. Vous pensez que ça n'a pas respecté les normes administratives? Non, je suis d'abord sur le plan des formes. Sur le plan des fonds, là, c'est ce que vous voulez aborder. Les normes, oui, ça n'a pas respecté. Ça n'a pas respecté pourquoi? Parce que les raisons évoquées dans la lettre, la contre-performance de la région. Oui. Cette contre-performance, le ministre l'a évaluée sur base de quoi? Parce qu'il ne faut pas seulement se réveiller le matin, ramasser un concept, commencer à dire contre-performance. Oui, la contre-performance doit se déclarer sur base des éléments, sur base des principes, sur base des critères. Le ministre est arrivé à dire que la région aujourd'hui, elle est... C'est seulement maintenant qu'il a compris qu'il y a la contre-performance, parce qu'il y a des choses qu'il faut maîtriser. J'ouvre une parenthèse. Si par exemple, parce qu'en parlant de la contre-performance, le ministre doit se situer dans une période donnée. Il doit nous dire par exemple, en comparant les recettes réalisées maintenant par rapport à telle période, on sent qu'il n'y a pas eu une forte mobilisation des recettes. Ou soit par rapport aux assignations, la régie n'a pas su atteindre ses assignations. Quand nous prenons cette période, le mois de janvier, dans n'importe quelle régie financière, je ne crois pas qu'on puisse vous dire, parce qu'il a suspendu les 16. C'était encore le début du mois. C'est-à-dire, s'il y a contre-performance, c'est au mois de décembre, c'est au mois de novembre. Évidemment. Or, le mois de novembre et le mois de décembre, dans toutes les régies financières du monde, on sait qu'il y a toujours baisse des recettes. Si vous me donnez l'occasion prochainement, je pourrais vous expliquer pourquoi pendant cette période, il y a baisse des recettes. Vous en avez, vous pouvez aller. Pendant cette, on suppose, je prends l'exemple de l'impôt foncier. C'est l'impôt qu'on paye une fois l'an. On peut le payer au mois de janvier, février, mars, peut-être avec les campagnes qui étaient organisées, peut-être jusqu'au mois de juin. Évidemment. Et une fois que le contribuable a déjà payé cet impôt, c'est fini. Il ne reviendra pas deux fois. Nous prenons l'impôt sur le revenu locatif. C'est un impôt qui est payé mensuellement. Mais ici, au Kasaï central, d'après certaines études menées, c'est un impôt qui est payé par les personnes commerçantes. Les personnes non commerçantes ne payent pas tellement. Alors, les personnes commerçantes
paye l'impôt sur base du loyer qu'il paye au bailleur. Et la plupart des commerçants payent anticipativement. Vous allez trouver quelqu'un qui paye 6 mois de loyer. Quand il a déjà payé 6 mois, c'est-à-dire on a calculé aussi les 6 mois de l'impôt sur le revenu locatif. S'il a payé au mois de juin, vous n'allez pas l'obliger de payer décembre, au mois de décembre, parce qu'il a déjà payé anticipativement. Le reste de recettes sont des recettes ponctuelles, comme le péage. Les directeurs vont aller prendre les camions, il met sur la route, il dit non, les camions passez là-bas pour qu'on ait des recettes. Ou le ministre va là, les DG vont là à la gare, improviser les wagons qui soient là pour qu'on calcule les recettes. Non. Il y a beaucoup de paramètres, je me limite là, peut-être faute de temps. Je voulais plutôt que le ministre nous dise que j'ai suspendu les DG parce qu'il y a eu contre-performance. Voilà ce qu'on entendait de lui. Voilà ce qu'il n'a pas réalisé. Et là, ce n'est pas une décision du ministre. Ça devait être une décision du Conseil de ministres. Et le Conseil de ministres, ce n'est pas au niveau du ministère des Finances. Le Conseil de ministres, c'est le gouverneur de province. A été fait, peut-être. Non, ça n'a pas été fait. Nous avons tous les éléments qui démontrent que c'est sentimental. Parce que quand vous causez, quand j'ai écouté mon aîné Willy Wichi, le député provincial, je le salue en passant, il a évoqué beaucoup de paramètres dans cette suspension des Luciens. Donc selon lui, comme vous avez évoqué, je m'excuse, lui a dit que c'est par rapport au suivi du DG. Oui, parce que, écoutez, je ne venais pas ici faire une culte de personnalité. Je connais Lucien. Je connais ce qu'il a mesure de faire. Ici, le problème, c'est le sérieux que Lucien veut apporter dans cette histoire. Évidemment. Il y a les éléments, il y a les amis de l'obscurité, il y a les amis de la médiocrité, il y a les amis de la bassesse, qui, eux, quand on veut amener les choses à un niveau, ils veulent tirer tout vers le bas. Donc, c'est ça la souffrance des lycéens aujourd'hui. Je crois que le gouverneur de province que je salue, que j'ai commencé par louer les prouesses, son savoir-faire et son travail par rapport au suivi de travaux du chef de l'État, doit être attentif dans ces dossiers. Parce qu'ici, on veut ramener. Si aujourd'hui la DGRCAF n'a pas évolué, c'est parce qu'à tout moment, on ne fait que partir les dirigeants. Oui. Quand quelqu'un amène des idées, il veut asseoir la régie, il veut produire des recettes, on dit non, il doit partir. Mais c'est jusqu'ici une suspension préventive. Non, elle est préventive. Bien qu'elle est accompagnée des mesures disciplinaires. Non, elle est préventive, mais elle fragilise le fonctionnement de la régie. Évidemment. Parce qu'imaginez-vous quand le ministre arrive à la régie, il dit, à partir de demain, je vais installer mon bureau ici, je vais commencer à... Tu vas installer le bureau, tu deviens DG ou quoi. Parce qu'en principe, dans les textes qui régissent le fonctionnement de la régie, il est dit que cette régie est dotée d'une autonomie financière et administrative. Ça veut dire que le ministre ne peut pas se réveiller le matin, prendre une décision, oh non. Les agents là relèvent du seul pouvoir du DG. Et le DG, d'après les tests, est nommé par le gouverneur de province. Et la personne qui les nomme, c'est la même personne qui a le pouvoir sur lui pour relever de ses fonctions. Évidemment. Mais le ministre, quand il les fait, c'est-à-dire, il prouve qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du gouvernement. Parce qu'il ne peut pas se réveiller le matin, même s'il a senti que son frère est lésé, même s'il a senti que ses intérêts sont menacés, il ne peut pas se réveiller le matin, suspendre un haut cadre de la régie financière. Ça, c'est une humiliation à l'endroit de Lucien. Donc, il a voulu juste humilier Lucien pour lui faire voir que tu as touché à mon frère, voilà, moi je vais t'humilier. Mais il n'a pas qualité de l'humilier. Et là, on regarde le gouverneur. Il n'a pas qualité. Je crois qu'ici, nous recourons tous à l'arbitrage du gouverneur. Parce que c'est lui le seul qui, dans le cas sous examen, va trancher le dossier pour dire, voilà les résultats. Parce que le gouverneur est informé, il doit être informé. D'après le mécanisme que nous avions le sait et qui a été mis sur pied, le gouverneur est informé de l'évolution des recettes chaque jour. Et si cette décision était une décision censurée entre les gouverneurs et le conseil de ministres, je crois que nous n'allions pas nous opposer parce qu'on allait aussi nous brandir un certain nombre d'éléments qui allaient nous convaincre. Mais aujourd'hui, l'élément contre-performance tel que le ministre l'a dit, c'est vague. Donc, c'est vague. En vous entendre parler, on suppose qu'il y a manque de collaboration entre le ministre et le gouverneur. Pas manque de collaboration, il y a absence de collaboration. Absence de collaboration. Et c'est aussi le manque de considération. Évidemment. Donc, le ministre n'a pas considéré le gouvernement. Parce que quand
qui va au point Et cela est accompagné des sanctions contre les ministres Oui, qui je n'a crois- pas, je qui crois n'a pas, qu'ici, oui, le gouverneur a tout le temps de se ressaisir, remettre l'ordre dans la maison. évidemment. Remettre l'ordre dans la maison, ça veut dire au ministre de revenir sur sa décision le plus vite possible. Parce que lui, d'ailleurs, moi, ce n'est même pas une décision. Si moi j'étais gouverneur, je dirais seulement au DG, va faire ton travail. Parce qu'une décision entachée d'irrégularité n'est pas une décision. Je sais que Lucien, c'est un humain, mais c'est une tête. Lucien, c'est une tête. Le gars, John Kabeye qui est là, qui a commencé, c'est un gars qui a suivi le parcours, le cursus normal dans cette boîte. Évidemment. Je le vis commencer comme temporaire dans cette boîte. Je le vis accéder au statut de l'agent. Il est devenu chef de bureau, chef de division, jusqu'à être ce qu'il est aujourd'hui. C'est pas Il a fait une même mince l'intérim. affaire qu'on disse de lui aujourd'hui qu'il est contre-performant, non. C'est Voilà. un gars que je vis comment il a évolué. Donc je crois là c'est l'opprobre que le ministre est en train de jeter sur la régie financière. Pendant qu'on se bat aujourd'hui, je crois avec les partenaires, on s'est dit il faut que la régie aille de l'avant. Je crois qu'il y en a qui tirent le ficelle pour qu'on revienne à la case du départ et c'est pas bon. Voilà. Ici, je voulais demander au gouverneur, en tant que père de famille, de remettre l'ordre dans la maison. Il est en train de faire beaucoup de choses. Il a réussi, mais je crois que pour mieux réussir, il faut qu'il mette l'ordre dans la maison. L'Assemblée provinciale doit jouer son rôle dans ces dossiers. Je crois que le président de l'Assemblée, Tatoudi Sabanga, c'est pas n'importe qui. Ils doivent se pencher sur le dossier pour remettre l'ordre le plus tôt possible. Parce que dans une province bien organisée, bien structurée, où l'autorité de l'État règne, on ne peut pas voir un ministre qui se réveille le matin sans consulter le gouverneur prendre une décision. Évidemment. Et si le gouverneur est consulté, j'émets des craintes de voir cette décision produire des effets. Mais sinon, je suis optimiste que Lucien pourra regagner son poste parce que le gouverneur écoute. C'est un dossier qui fait débat dans tous les salons, dans tous les couloirs. Évidemment. Partout, que ce soit ici en province, que ce soit à Kinshasa, ailleurs, oui. Partout ça se parle. Le gouverneur doit se prononcer le plus tôt possible pour éviter de faire perdurer cette crise. Parce que dans l'entretemps, ce qui se fait à la régie, personne ne connaît. Parce que nous sommes de la boîte. On connaît que c'est pendant cette période où les agents vont commencer à se servir parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui va contrôler, il n'y a personne qui va suivre. C'est une période qui profite aux uns au détriment de la province. Parce que maintenant, le plus perdant, la personne qui perd beaucoup dans tout ça, c'est la province. C'est pas Lucien, c'est pas l'individu gouverneur, mais c'est la province qui perd parce qu'il y a deux gens très rusés, très malins, qui pensent que pendant cette période, profitons, dès que l'ordre va se rétablir, on commencera par là où on a commencé. Donc, je me dis, c'est une demande que j'adresse à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, avec l'ensemble de son gouvernement, l'Assemblée provinciale. Je crois que nous devons éviter la politique de Kadi Numouche Tumbouche. Nous devons éviter de tribaliser la régie. Nous devons éviter de politiser la régie. Cette régie, si elle n'a pas évolué, si elle n'a pas donné les résultats escomptés jusqu'aujourd'hui, c'est parce que la politique a élu domicile. Mais nous devons nous dépasser, se servir de ce qui est positif dans la personne. Ce qui est positif, c'est l'expertise de Lucien, c'est son savoir-faire. C'est tout. Merci. C'est tout. Je crois que là-dessus, nous devons nous mobiliser pendant cette période pour montrer au chef de l'État que la province du Kasaï central est contente, elle est dans la joie, parce que vous avez tenu à vos promesses. Merci à Jodel. Avant de passer au message, je voudrais, vous avez martelé ici que c'est la province qui perd dans cette situation. Parlant de la province, nous voyons plus la population de la province qui est en train de vivre dans cette province. Alors, en dehors de recommandations que vous venez de faire au président de l'Assemblée, au gouverneur, qu'est-ce que vous demandez aussi à la population qui se sent lésée dans cette situation? Non, la population est représentée. Ma demande, je l'adresse à l'Assemblée provinciale qui représente la population. Évidemment. Je crois que tous les députés provinciaux sont en vacances parlementaires
Mais il y en a qui suivent aussi de près la situation, notamment les Willy qui est l'élu de Kananga. Oui, tous les élus de Kananga, de toutes les autres, parce que la régie est provinciale, elle n'est pas urbaine. Oui, donc c'est évidemment. une structure provinciale qui travaille, qui produit le moyen pour toute la province. Je crois que c'est une question qui intéresse tout le monde. Donc chaque député provincial doit s'impliquer pour que la solution vienne le plus tôt possible. La solution pour nous, c'est que Lucien soit d'abord rétabli. Que Lucien soit rétabli, que la province, même s'il faut les sanctionner après, mais qu'on régularise d'abord la procédure. La régularisation de la procédure, c'est au niveau du gouvernement. Donc, avant que le chef de l'État arrive, comme nous voulons l'unité au niveau de la province, on nous a dit plus question d'émotion, plus question, plus... Il y a les mêmes règles, les mêmes normes doivent s'appliquer à tous les niveaux. Merci. Il ne faut pas qu'aujourd'hui on se réveille le matin pour diviser les gens, on dit non, tel n'est plus là, tel est là, pour plaire aux sentiments des personnes. Non. Voilà. Le ministre doit rechercher la paix avec ses collaborateurs. Être ministre, c'est être serviteur. Nous avons connu de ministres dans cette province. Nous avons connu le ministre. On est ministre aujourd'hui, demain on ne sera plus ministre, mais il faut préparer l'après le ministère. Voilà, vous pouvez alors procéder, comme nous sommes en train de terminer, à votre message que vous aviez voulu anticiper. Oui, je voulais anticiper parce que moi, le message clé, c'était pas l'actualité de la DGRK. Vous l'avez abordé, oui, ça me fait mal au cœur parce que je suis citoyen centre kassaïen, je dois m'intéresser. Mais le message le plus important pour moi, c'est la mobilisation de la population par rapport à l'arrivée du chef de l'État. Au moins cette fois-ci, au-delà de toutes les tendances politiques, religieuses, tribales et consorts, nous devons nous mobiliser en un seul homme pour lui réserver un accueil chaleureux, délirant. Il doit voir que c'est différent avec toutes les fois qu'il venait ici. Voilà. Toutes les fois, il est venu pour la campagne, il est venu pour nous saluer, il est venu. Mais cette fois-ci, il est porteur d'un colis. Il vient matérialiser ses promesses. Donc, nous devons lui témoigner la joie, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme imagination et consort, mais il nous a tous désillusionnés. Merci. Nous devons comprendre maintenant que nous avons un chef qui est attentif, qui dit et qui réalise. Merci, Jodel Nkachama. Merci beaucoup, monsieur Patient. C'est à vous que je remercie. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Table Ronde Télévision.